Elle est horriblement artistique ou artistiquement horrible? Dans tous les cas, c'est de l'art et c'est pas Michel Dirken qui nous contredira. Depuis 20 ans, il confectionne des momies, des monstres en tout genre, enfin des objets fantastiques. Un passionné de l'horreur et du surréalisme qui nous a ouvert les portes de son antre. Il nous a également ouvert les portes du musée d'art fantastique dont il est l'initiateur et le conservateur. C'est Françoise Walravens qui a pris le risque de se faire empailler pour nous. J'ai été boucher charcutier, mais je n'ai jamais fait dans la profession. Voilà, j'ai directement travaillé, soit ici dans ma passion, donc, qui est donc la création de monstres, ou alors dans l'horeca. Ma passion, c'est de les créer, les rafistoler, c'est tout le petit bébé. Ça n'allait pas l'air, mais c'est du travail de précision. Leur donner l'aspect déchiré. Donc ici on a un squelette anatomique en PVC. Je ne travaille pas de l'humain. Ça y ressemble, mais c'est en PVC. Ici ce sont des feuilles de cellulose, de la colle à l'eau et du brunois pour donner une coloration, ce qui me permet déjà de voir où je suis passé. Et donc avec le séchage, la cellulose va s'étirer et donc va donner vraiment cet aspect comme on peut voir ici de squelette et qui devient une matière relativement très dure. Mais bon, il faut... pour faire une pièce comme ça finie, il faut presque une semaine parce qu'il faut des couches et des temps de séchage assez longs. Alors ici c'est une technique un petit peu différente. Ici en fait c'est un moulin en silicone, donc j'en colle avec du plâtre pour arriver à cette coquille donc, qui est vide. Et alors de là après je rajoute, donc ça c'est, les vertèbres ici sont faites en bois, sont refaites, et je rajoute une tête et des oreilles de mouton, ça c'est très facile à trouver. Mon chien adore aussi d'ailleurs. Je suis en train de monter la monstrueuse collection et donc je pars de gens qui ont vraiment existé, les Funman, les frères Tossi, le petit Pépin. J'en fais des reproductions, donc il y a un côté vraiment scientifique qui existe. Et puis je dérape avec des genres comme ici, la femme araignée ou l'homme tortue. Et donc j'essaye de mettre les gens dans ce doute de vrai faux et de fantastique. Sinon, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vos objets? Oh, l'insolite, l'étrange, le fantastique. Pas plus. Ils en rêvent? Ils fassent des cauchemars? Ah bah il y en a qui doivent en rêver, il y en a qui en font des cauchemars, ça ils prennent ce qu'ils veulent, c'est eux qui décident. Même pas peur. Et à partir de demain, vous pourrez entrer dans l'univers de Michel en participant au Carnaval des sorcières au musée d'art fantastique. Vous devrez répondre à des énigmes qui vous feront passer par son atelier au numéro 7 de la rue américaine. C'est à 1060 Bruxelles. Info sur le site www.maisonbizarre.be.